Et salut à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Team Laponde. Vous êtes toujours avec Mathieu Alès Laponde, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la partie 2 du League Finder. J'avais fait une partie 1 avec un joueur la dernière fois, vous pourrez retrouver le lien tout de suite, il va s'afficher en haut pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Pour ceux qui sont en direct avec moi sur Twitch maintenant, à l'heure où je tourne la vidéo, je dis bonjour à Itsun Good, SDF Deluxe, Fish Technique, Youbs14, La Marmotte, Paulus, Steph, Stringer Bell, Sirius Blanc, Skill for Win et tous les autres. Vous êtes déjà quasiment 130 à me regarder en direct, donc merci à tous les amis, j'espère que ça va. Vous n'hésiterez pas si vous avez des questions. Pour vous qui regardez la vidéo sur YouTube les amis, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien et pour le référencement. Si le contenu vous plaît, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos qui se trouvent sur ma chaîne. Si le contenu vous le trouvez intéressant, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour le soutien, c'est gratuit, c'est ce qui me permet de me soutenir au mieux et de soutenir d'une manière générale au mieux la Team Laponde pour continuer l'ascension. On est quasiment aux 3000 abonnés à l'heure où je vous parle, c'est incroyable, merci à tous. Je crois qu'il n'y a même pas un mois et demi, on a fêté les 1000 abonnés, on est là depuis un peu moins de 6 mois sur YouTube, et on est déjà quasiment 3000, c'est incroyable, donc merci à tous du soutien, je vous le dis souvent mais c'est important. Les amis, si ceux qui regardent la vidéo sur YouTube ou ceux qui regardent en même temps sur Twitch, si vous avez des retours, des avis, comme je dis souvent, qui soient positifs ou négatifs, mais qui peuvent m'apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en bas de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, et puis de les écrire en direct dans le chat sur Twitch. Pour ceux qui sont sur Twitch en direct, les amis, vous avez la chance de pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez pendant que je ferai le League Finder. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un League Finder? Donc en gros, League Finder en anglais, League c'est les erreurs, Finder c'est trouver. Donc en gros, un viewer, une personne qui me suit, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, peu importe, m'envoie un tournoi qu'il a joué, donc c'est 200 mains maximum. Le tournoi qu'il veut, peu importe, et les limites qu'il veut. La personne, soit elle est avec moi, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo que j'avais fait avec la personne pour le premier League Finder, où elle peut comme ça me poser toutes les questions qu'elle veut, interagir avec moi, mais du coup on voit rarement toutes les mains, parce que sinon c'est un peu long si je prends le temps pour chaque spot plus répondre à ces questions. Ou alors la vidéo, la personne m'envoie juste son tournoi et la vidéo je lui fais à distance comme une vidéo sur YouTube, et puis la personne le reçoit avec le son, l'image, le partage d'écran, tout ça à distance. Donc la personne souvent me donne juste quelques infos avant, on s'appelle quand même au téléphone, tout ça. Via les réseaux sociaux, elle me donne des infos sur elle, quel âge elle a, son parcours dans les grandes lignes, ça fait combien de temps qu'elle est passionnée, comment elle m'a découvert, tout ça. Donc pour situer la personne avec qui on va faire le replayer aujourd'hui, donc c'est à distance, ça ne sera pas avec moi, elle ne pourra pas intervenir, la personne, le joueur ou la joueuse, peu importe. Là, il se trouve que c'est un joueur qui a environ, je crois si je dis pas de bêtises, une quarantaine d'années, qui joue depuis un peu plus d'une dizaine d'années, passionné de poker, qui actuellement est dans une baisse de confiance depuis pas mal de mois, de ses dires, et qu'il avait perdu pas mal d'argent par rapport à ses limites. En termes de ressenti, il pense qu'à l'heure actuelle, il fait beaucoup d'erreurs et il aimerait bien trouver des solutions. Il a fait appel à moi aujourd'hui en me découvrant sur YouTube grâce aux vidéos et puis en suivant de manière générale un peu la Team Laponde. Moi, ce que je demande souvent à tous les joueurs ou joueuses qui viennent vers moi par rapport à du coaching ou alors par rapport pour des League Finder, leur demander un peu pourquoi moi, comme on dit souvent, et pas un autre, quelles sont les différences que les joueurs trouvaient ou les joueurs ou les joueuses trouvaient par rapport à d'autres, qu'est-ce qui leur a donné envie de venir faire ce League Finder avec moi, me demander du coaching, voilà, et encore une fois, selon ses dires, il trouvait que j'avais un thinking process qui lui correspondait bien, que j'expliquais pas mal le jeu, et que ça soit pré-flop ou post-flop, qu'il avait envie que ça soit moi qui fasse son League Finder. Donc il a fait appel à moi aujourd'hui, donc il a 170 mains sur cet afterwork là.
Moi, je vais essayer, comme d'habitude, comme quand je fais une review pour moi-même, donner un maximum de thinking process, lui donner un maximum d'axes d'amélioration pour le League Finder. Donc, le but de ce tournoi, c'est de lui trouver des erreurs afin de lui amener des axes d'amélioration possibles pour le futur. Si en plus je peux détailler un peu plus, ça fasse comme un coaching, ça c'est moi qui le décide ou non. Et comme le premier League Finder que j'avais fait avec la personne qui, elle, a été avec moi pour pouvoir me poser toutes les questions et interagir avec moi, là, en différence, c'est qu'on verra plus demain sûrement, que j'arriverai sûrement à voir le tournoi en entier en 1 heure et demie maximum, et que la personne pourra après, a posteriori, me poser des questions s'il lui en reste, tout ça, plus avoir tous les retours, donc lui donner des axes d'amélioration, plus expliquer au mieux pourquoi j'aurais fait plutôt ça ou ça. Et évidemment, comme n'importe quel contenu, je ne l'ai pas vu avant, donc je ne peux pas savoir encore à l'heure actuelle si le contenu va être très intéressant, peu intéressant ou non. La personne, ce joueur, a décidé de vouloir quand même le partager, ça c'est que s'ils le veulent ou non, mais de pouvoir partager ce contenu à la communauté en entier. Donc déjà, merci à lui, peu importe si le contenu sera intéressant ou non, je le remercie. Voilà, c'est une personne qui, comme il me l'a expliqué, n'a pas d'ego envers lui-même. Donc encore une fois, ce que je vous dis souvent, ce qui compte, c'est pas le problème, c'est les solutions. Qu'il fasse des petites erreurs, grosses erreurs ou pas, ce qui compte, c'est que évidemment, il faut qu'il fasse des erreurs pour que le contenu soit intéressant. Si là, je passe mon temps à lui dire là, c'est bien, c'est bien, c'est bien, j'aurais fait pareil. Allez, à la semaine prochaine, bah déjà, il en a pas, la personne n'en a pas pour son argent, n'a pas d'axe d'amélioration, et vous, en termes de contenu, c'est pas intéressant. Du coup, évidemment, c'est préférable qu'il fasse des erreurs. Et puis souvent, quand, sans prétention, vous faites appel à moi, c'est que vous sentez que vous faites pas mal d'erreurs, tout ça, en ayant les retours en différence avec mes contenus sur YouTube ou sur Twitch en termes de stratégie. Alors voilà, après ce que je dis souvent dans chaque vidéo, ce que je vous apporte, sans prétention, c'est que ma stratégie, ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je dis pour content. Moi, j'ai une stratégie que je transmets au quotidien à tous les joueurs que je coach. Qui actuellement c'est mon métier, donc j'essaie de vous expliquer au mieux ma stratégie, mais encore une fois ça n'engage que moi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire les amis. On va commencer sans plus tarder. Les amis, vous sur Twitch, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis c'est parti. Alors du coup, paire de 6, première main, 90, je pense qu'on a envie de défendre, paire de 6 à paire de 2, même paire de 8 à paire de 2, je pense qu'on pourrait 3 bet à partir de paire de 9, paire de 10 plus, dans la théorie. Là, on a juste envie de faire brelan ou rien avec ces mains-là, et puis si c'est en multi-way, c'est encore mieux. Ok, il a call, c'est bien. Call en SB, call en BB. Ok, donc là, c'est un flop qui touche pas mal la range hijack, la nôtre au cutoff et la range en SB. En gros, nous, les trois là, et on a des mains... moi au cutoff et lui en SB, on a des mains pas assez fortes pour 3 bêtes, pas assez faibles pour passer à la place de BR. Je parle évidemment, donc on a des bros de suité, bros de off, connecteur suité, A6 suité, A6 off, pocket pair. Et BB, lui, a une range plus large, vu qu'il a le meilleur code de base, il va défendre des mains plus larges que ce que nous on peut défendre ici de manière naturellement jouable. Ok, du coup, top 1 Harley a pas mal touché ce board là, nous aussi et SB aussi. Tout le monde check jusqu'à lui, je pense qu'ici on n'a pas envie de bet, on n'a aucune raison de bet. Si on s'est bet ici, enfin si on lead, on ne sait pas si on est en value ou en bluff, on va de barrel trop peu de turn, à part un 6, et si ça touche pas que notre range, c'est que ça touche comme j'ai dit SB, BB et un peu BB, donc il y a moins de probabilité qu'en 4-way comme ça en tout avec nous, il y ait fold et qu'on puisse gagner le pot, donc aucune raison de miser, on aurait des meilleures mains à transformer en bluff, semi-bluff je pense, c'est ce qu'il a fait, c'est ok, c'est bien. Lui fait 8, bon il peut avoir des 10x, des rois x, des flush draws en semi-bluff, il peut avoir en value des rois 10 qu'il a pas bête, des as 10, des as valet, des as dame, des as 10 as roi, bon aucune raison de call. Il a fold, c'est bien, main suivante. Là ici, c'est un fold, je vais donner quand même le bottom ici c'est très profond, c'est 6-5 suité plus. Ici après c'est 5-4 suité plus, 5-4 suité plus et 4 et 3 suité plus, je dirais pour 60 blindes ou plus. Après pour 40 blindes, ce serait 8-7 UT plus ici en MP, 6-7 UT plus ici au hijack, 6-5 UT plus au cutoff et 5-4 UT plus au bouton. Ok, ici c'est roi 10 off plus le bottom, roi 10 off plus au hijack aussi, roi 9 off plus au cutoff et roi 7, roi 6 off plus au bouton. Du coup c'est un fold, c'est bien. Dame 5, I3 blindes, très profond. D'une manière générale, ici on défend toutes nos mains suitées en BB contre un seul joueur qui a open, peu importe sa position d'open. Après, quand ils font 3 blindes en centre 150-300, ils sont quand même un peu plus polarisés entre leurs meilleures mains, leurs mains moyennes. Bon, c'est pas horrible de défendre, mais je pense qu'on pourrait défendre quand même un peu plus tight. Faut call, je pense, 3x. On call normalement nos mains normales, comme on pourrait dire, sans se soucier
s'ils sont un peu plus polarisés ou pas quand on est très au début de tournoi, genre en 50, 100 ou 100, 200, souvent les joueurs ils font 3x, enfin 3 BB, comme ils feraient dans leur range d'open, les mêmes mains avec qui feraient 2,1 ou 2,5 pour certains, donc là on pourrait défendre les mêmes mains aussi, genre en mode c'est pareil qu'ils fassent 2 ou 3. Là par contre en 150-300, c'est quand même moins souvent le cas où les mecs font quand même 3x toute leur range, la même range d'open qu'au début de tournoi où ils feraient 2,1 ou 2,5. D'accord, donc là c'est ok de défendre ce qu'il a fait, mais je pense que le fold est ok. Pour ces raisons, il fait 2 tiers au flop, aucune raison de call, ni de raise, on fold c'est bien. Là ici c'est un fold, c'est bien. As-4 ici c'est un open, tous les As-X sont off, donc là très profond, 60 blindes ou plus. En MP le bottom c'est As-10 off plus. Après c'est As-9 off plus au hijack, As-5 off plus au cutoff et As-2 off plus au bouton. Ok, on open, du coup c'est payé par bébé, flop roi 6-5, flop qui avantage notre range quand même. Je pense que les premières questions qu'on a envie de se poser au flop c'est l'avantage de range il est où? Pour ceux qui comprennent pas en gros l'avantage de range c'est quoi? C'est l'autre question qu'on pourrait dire qui est un peu, là, qui veut dire la même chose, c'est qui a les mains les plus fortes ici. As-Roi il aurait fait quoi pré-flop lui? Il aurait 3 bêtes, 2-10, 2 valet plus, il aurait 3 bêtes. Ses meilleurs As-X de carreau, genre As-10, As-Valet, As-Dame de carreau, il peut pas les avoir, c'est nous qui les avons. Donc ici quand même on a un avantage de range, il peut avoir Roi 6, Roi 5 en suité ou en off, 6, 6, 5, 5, 30 bébés au moins, normalement, théoriquement il est censé faire tapis, bon de temps en temps il leur reste, mais ici c'est nous qui avons d'une manière générale les mains les plus fortes. Donc ici on a un avantage de range, on va avoir une grosse fréquence dans la manière imagée de ces bêtes, que l'on ait une main forte, qu'on ait touché ici, ou que l'on n'en ait pas une. Donc par exemple ici, si on a 8 et 9 de pique, je vais c-bet un tiers, parce que j'ai beaucoup l'avantage de range, donc c'est moi qui ai plus de mains fortes et pas lui. Donc je vais c-bet un tiers en bluff, avec 8 et 9 de pique, un exemple. Est-ce que je peux les faire fold mieux que ma main si c'est un bluff? Oui, des auteurs 10, auteurs valet, auteurs dame, auteurs as qui n'auraient pas de carreau. Est-ce que ce sizing là suffirait à lui faire fold? Oui. Est-ce que ici, si j'ai flush, si j'ai As-Roi, Breland Roi, Breland 6, Breland 5, j'ai vraiment envie de faire 2 tiers tout le temps? Non, je ferai souvent un tiers. Souvent, de manière théorique, les boards monocolores, enfin les boards qui sont avec 3 carreaux, 3 trèfles, peu importe, les boards monocolores, c'est souvent des petits sizing. On pourrait même faire un quart dans la théorie, mais bon, un tiers, je pense que c'est très bien. On a flush draw max. On va faire fold tout ce qui n'a pas touché ici au flop. On va pas caper notre range. Le problème ici, c'est que quand vous checkez As-Roi, vous allez bet. Vos rois, de manière générale, vous allez bet. Vos meilleurs 6, vous allez bet au flop. Paire de 7 à paire d'As, vous allez bet. Vos As de carreau, Dame de carreau, valet de carreau, 10 de carreau. De manière générale, englobé de manière un peu résumée, vos meilleurs semi-bluffs, vos bluffs, vous allez les bet. Donc quand vous allez checker, vous allez représenter quoi? Au mieux flush. Ok. Sinon, un vieux 6, un 5, paire de 4 à paire de 2, des auteurs As ou des give-up. Donc vous serez un peu capé. Donc vous allez beaucoup vous faire semi-bluffer turn. Pas que là c'est dérangeant avec cette main parce qu'on pourrait assumer n'importe quelle bête à la turn, mais d'une manière générale, si on réfléchit en termes de range, ici vous allez c-bet tout ce qui n'a pas. Donc il faut quand même c-bet quand on a ici un roi, un 6, un 5 ou pp. Je pense qu'on va c-bet range. Toute notre range ici c-bet dans ces positions. Je pense sur cette texture on a envie. Du coup il c-bet, il se fait raise, ok. Donc qu'est-ce qu'il peut représenter le bouc As-Roi? Il peut représenter un roi, un 6, un 5, petite flush. Roi 6, Roi 5, on a dit 6, 6, 5, 5, c'est quand même assez rare qu'ils chauffent pas pré-flop, mais c'est possible quand même de les avoir, faut pas exclure. Et sinon, c'est des bluffs semi-bluffs. Donc ces bluffs, c'est quoi? Des mains qui n'ont rien, genre 2 et 3, ensuite 2 et 4, 4 et 3, 7 et 3, 7 et 4, 7 et 8, 7 et 9, 8 et 9. Donc ça, c'est tous les semi-bluffs, les straight draw, les gut shots, les open-ended, les gros carreaux. Donc As de carreau, c'est pas possible, on l'a en main, mais Dame de carreau, Valet de carreau, 10 de carreau, 9 de carreau. Des straight draw plus flush draw. Et puis c'est à peu près tout. Donc ici, je pense aucune raison de re-raise. On n'a pas envie de lui faire fuir des mains en bluff qui peuvent être quasiment drawing dead contre nous. Genre par exemple, il bluffe par exemple, imaginons 8 et 9 de pique, c'est possible. Ou alors 8 et 7 avec un carreau. Et ne pas s'isoler contre sa range forte qui est de 2 paires ou mieux, ou des bonnes top paires, ou des petites flushs. Ok. Donc là, je pense que c'est call le play à la place de BR. C'est bien, il a call. Turn dame, il fait tapis, donc est-ce qu'il peut avoir encore des mains combat? Bon, l'as de carreau on bloque, il peut avoir dame de carreau mais il est devant. Si ici on joue si on joue encore les 9 carreaux, on a 18% à peu près. Si notre as il est bon, on rajoute les 3 as, ça fait qu'à peu près on a 24%. Si de temps en temps on est devant, on n'a pas besoin de forcément toucher pour gagner le pot, si au cas où il a 8 et 9, 8 et 7 avec un carreau, s'il a des straight draw qui n'ont pas du tout de carreau, s'il a juste des valets de carreau, 10 de carreau pur, s'il a par exemple valet 10, valet 9 avec un valet de carreau en main et qu'il a raise le flop,
Je pense que jouer comme ça en call à la place de BR. De temps en temps, le mec il a un roi, un 6, un 5, mais on a de l'équité. Même s'il a deux paires, même s'il a brelan. Si la petite flush, c'est là où c'est chiant parce qu'il a deux carreaux en main plus un chez nous, ça fait 6. Il en reste que 7 dans le paquet, mais du coup, on a quand même 14%. Puis il y en a qui vont raise aussi au flop, je sais pas, des bons 6 pour protéger. Il y en a qui vont raise dame 6, valet 6, 10 et 6 à la place de bouc. Et du coup, contre un 6x ou même deux paires, on a une bonne équité. Du coup, ça me va de coller à sa place. Ah, il avait raise 6 et 9, ouais. Du coup, on a quasiment 30% quand c'est comme ça à sa place. Du coup, c'est ok. Puis de temps en temps, je pense qu'il a quand même 8, 7, 8, 9 avec un carreau, des mains comme ça. Du coup, moi, je pense que c'est bien joué ici à la place de BR, c'est bien. Euh, Ici, du coup, on fold, c'est bien. Valet 4, on fold. Le bottom, là, c'est valet dame off plus en MP. Valet 10 off plus au hijack. Valet 9 off plus au cutoff. Valet 8 off plus au bouton. Ok, la fold, c'est bien. Là, c'est 10 et 8 suité plus. Bottom en MP. 17 suité plus ici. 10-6 suité plus ici. Et 10-5 suité plus là. Dame 5, on défend pas. Je peux te donner un petit mémo technique ici. BR, tu défends Dame 9 off plus. En tout cas, moi, je défends Dame 9 off plus contre MP. Dame 8 off plus contre hijack, théoriquement. Dame 5 off plus contre cutoff. Et Dame 2 off plus contre bouton. 30 dips. Après, plus ils sont tight ici, si tu as les infos chez cutoff au bouton, plus tu peux raccourcir, resserrer ta range de défense. Donc ça ferait plutôt Dame 9, Dame 8, Dame 8, Dame 8 en off. Et tu défends tous les suités. Dame 2 suité plus contre un seul joueur, peu importe la position d'open. Tous les suités, on les défend. Ça fait des flushs. Tu perds plus d'argent que. Tu perds moins d'argent que de folder tout le temps. On perd plus d'argent à folder tout le temps notre bébé que de défendre et de temps en temps réaliser notre équité et de faire des flushs, des top pairs, des deux paires, tout ça, des brelans. Ok, fold c'est bien. Alors, 10 et 4 suités, tu défends. Moi, j'aime pas ici, je défends jamais. Si je peux te donner un petit mémo technique, ici, il faudrait que tu te poses la question qu'est-ce que ta population. Donc, si déjà tu as des infos précises sur Pikachu, quelle est sa range d'open, mais en général, en fonction de ses fréquences, si par exemple tu joues avec un tracker et que tu as pas mal de mains sur lui, est-ce que ici, c'est quoi entre guillemets la question qu'il faut se poser, c'est quel est son bottom d'open dans les 10 en suité. Si le mec il open jamais 10-3, 10-2 suit, je sais pas, 10-5, 10-6 suité, ou même des petits 9x suité PT, 8x suité PT, tout ça, est-ce que tu as un intérêt ici de défendre alors que lui, imaginons son bottom d'open dans les 10 en suité serait que 10 et 8 ou 10 et 9 suité plus? Bah non, j'ai pas envie de faire des top pairs, des deuxièmes paires dominées ou des flushs dominés. Donc j'ai pas envie de défendre cette main. Alors après, le mémo technique que je t'amène là, il faut pas que tu le graves dans le marque comme on dit dans l'image et que tu l'appliques dans tous les spots. Je te donne le contre-exemple. Imagine t'es SB, tout le monde a fold, bouton il open avec 24 blindes. Toi ici, tu as As-6 off. Tu pourrais me dire par rapport à la règle que je viens de t'expliquer. Bah ouais Mathieu, tu m'as dit, dès que le mec il open moins bien ici, donc ici au bouton il va open par exemple des As5, As4, As3, As2 off, donc j'ai le droit de défendre As6, As7 off en SB. Alors, niveau de la règle, oui, sauf que en plus de ça, il faut que tu calcules ta jouabilité post-flop. Donc, je ne veux pas quand même défendre ces mains-là dans ce principe-là. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, la règle, il ne faut pas la graver dans le marbre parce que il faut aussi que je calcule ma jouabilité. Là, je vais être hors de pause avec As6 off. Je vais dominer dans les As au niveau du kicker souvent avec kicker 6 par rapport à ces As qui l'open très peu en dessous, beaucoup au-dessus. Et je vais avoir une jouabilité dégueulasse. Je vais devoir beaucoup plus check fold les boards que lui va pouvoir laisser bête, qui est touché ou non, vu qu'il aura souvent l'avantage de range et l'agresseur en étant l'agresseur initial et en ayant la position sur moi. Donc voilà. Ok. Donc ici, je te conseille plutôt de défendre 10 et 9 suités. 10 et 9 suités plus au minimum. Je suis même pas sûr que la plupart de la population que tu joues de manière générale, un peu globale, ils open 10 et 8 suits ici. La plupart ils vont open 10 et 9 suités plus. Donc j'aime pas défendre ici. Donc moi ce que je fais avec les joueurs avec qui je suis en coaching de base, c'est que si on est trop loin de la vérité, ce qu'il faudrait que tu retiennes, c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire une fois que le flop il est tombé et qu'on a fait un 10 plus les pics, parce que sur le long terme, le flop ne viendra pas assez souvent ce bord là et ta jouabilité elle est horrible. Donc ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il faut fold pré-flop sur le long terme. Et qu'il faudrait pas du coup aller voir comment, de manière imagée, on peut sortir dans la merde une fois qu'on s'y est mis dedans un peu de manière vulgaire, alors qu'on aurait pu éviter d'y aller dedans. Tu compris un peu dans l'image. Donc là évidemment pour le League Finder je vais aller au bout quand même. Mais de manière générale, il ne faudrait pas calculer qu'est-ce qu'on doit faire après. Plutôt, ce qu'il faudrait faire, c'est folder direct. Donc là, il a fait mi-pot. Il y a 10 blindes au milieu. T'en joues 21. T'as un 10 plus les piques. Ici, lui, il peut te mettre des mains en bluff. Des rois dames, roi valet, dame valet, des 7-8 ensuite, des 8-9 ensuite, des flush draws moins bons que toi. Genre, enfin, des flush draws supérieurs à toi. Roi X de pique, dame X de pique, valet X de pique, mais où tu sois devant avec ton 10. Et puis tu as une très bonne équité contre un As. Je pense que tu peux call. Le raise il est pas nul aussi. Si tu raise, il faut faire plutôt tapis, la moitié de ton stack au milieu. Bon, ça me va. Ok, il a fold. De temps en temps, il a des bet fold. Donc quand on a une deuxième paire plus les piques, de manière générale, je préfère quand même call
parce que je bats déjà des mains qui n'ont rien chez lui en semi-bluff-bluff avec mon 10. Du coup, plutôt ici privilégier le raise avec roi dame de pique si t'as pas chaud préflop, roi valet de pique, dame valet de pique, parce que tu n'aurais qu'un straight draw plus flush draw, un gros tirage énorme, mais tu n'as rien qu'à toucher le board, donc tu peux faire fold mieux que ta main. Tu vois, là ici un as, tu le fais jamais fold, mais tu as une bonne équité, tu es, en flip quasiment, tout le temps au minimum, mais tu fais fold des mains qui n'ont rien, et où tu es déjà devant avec ton 10. Tu vois, donc en plus tu es en position, moi je préfère quand même coller ici un 10 plus les piques, et plutôt raise dame valet, roi valet, parce qu'en plus des as qui folderont jamais, là je pourrais lui faire fold un 10, un 6, et je sais pas s'il a des valets, valet, dame, dame, roi, roi. En plus d'avoir un straight draw plus flush draw, alors que là déjà avec mon 10 je bats des mains qui n'ont rien. Ok, valet 4 ici c'est un fold, le bottom c'est valet dame, valet 10, valet 9, valet 8 en off avec le plus à côté. 5-4 suité, je fold plutôt, comme j'ai dit à tremblant, c'est plutôt 8-7 suite, 8-7 suité plus, 6-7 suité plus, 6-5 suité plus, 5-4 suité plus. Du coup, j'open pas. Après, si la table elle est vraiment tranquille, c'est ok. C'est pas, on va dire, dégueulasse. Mais t'es couvert par tout le monde. J'aime pas descendre de 2 crans quand même ici. Ok, défendu en SB, défendu en BB. Ici en SB, en SB, là, il a des mains pas assez fortes pour 3 bêtes, call, tapis ou 3 bêtes de manière générale. Et pas assez faible pour passer. Donc il a beaucoup de brodé suité, brodé off, connecteur suité, A6 suité, A6 off, pocket pair. Du coup, il a des genres des 10 et 9 suités, 10 et 8 suités, valet 10 suités, dame 10 suite, roi 10 suite, as 10 suite, as 10 off, roi 10 off pour certains. Il a des gros de suités, connecteurs suités. En résumé, comme je t'ai dit, il a des as 2, as 4 suite, as 3, as 5 suités, 6, 5 suités, tout ça. Donc, on a touché ce board-là, nous. Pikachu aussi, un peu moins Senza, mais Senza, il a quand même des 10, des 2, des 4 un petit peu. Mais il sélectionne ses mains beaucoup moins que SB parce que lui, il est déjà engagé de la grosse blinde. Donc, il va beaucoup plus défendre en termes de cote une fois que ça fait open et flat ici. Il va défendre beaucoup plus large que lui, il va devoir sélectionner ses mains en SB à défendre, vu qu'il était engagé qu'une demi-blinde et qu'il est hors de pause. Ok, donc là, je pense que c'est un board très sec. Tu bloques les mains qui vont le plus te check raise, et en partie en tout cas 6-5 et 5-3 chez BB. Tu peux leur faire fold des mains coréens. Après, je pense que le check est ok. T'as backdoor straight, t'as backdoor flush, t'as un 4. Après, tu peux attaquer quelques turns. Bon, si je sais bet, je fais un tiers comme toi, ça me va. Bon, et retiens que je pense qu'il faut fold pré-flop en vrai. Là, ici, c'est un fold, c'est roi 10 off plus. Ici, on va fold, je défends au minimum contre 3x et demi. Ici, quand ils font ça, souvent, les bons joueurs, c'est leur meilleure main ou leur pire main. Certains, ils le font avec des mains intermédiaires, mais de manière générale, souvent, c'est la stratégie, elle est polarisée entre leur meilleure main et leur pire main. Du coup, il faut quand même que tu aies une main assez jouable, qui est un peu de deceptive value. Ça veut dire deceptive value en anglais, en gros, c'est frapper des boards qui sont plutôt dans des boards assez bas en termes d'auteur, qui ont frappé ta range assez faible que tu vas défendre, et pas se frapper sa range forte qui, quand il va 3x et demi avec ses mains fortes. Deceptive value, deceptive en anglais, bah, en gros on veut faire de la value avec des mains qui n'auront pas touché sa range vu qu'il a une range plutôt forte et qui auront beaucoup touché notre range assez faible. Donc moi je dirais ici on défend 8-6, 8-7 off plus, assez profondeur quand même, et 8-5 suité plus. Ici 9-4, je pense que je lime quand même mes suités de manière générale. J'ai qu'une demi-blinde à rajouter. Je jouerai très bien contre sa range de check-back. Je vais pouvoir bet pas mal de boards. Stab pas mal de boards que j'ai touché ou non. Ici, on sait qu'il va isoler ses pires mains ou ses meilleures mains. Donc quand il check, c'est l'autre partie de sa range contre lesquelles on va bien jouer au flop. Et puis ça perd moins d'argent que de folder tout le temps ta demi-blinde alors que tu avec une demi-blinde à rajouter. Je lim fold 9-4 à 9-2 ensuite, voilà, je lim call 9-5 assez profondeur, 9-5, on va dire 9-7, 9-8 off plus et 9-5 suite, 9-6 suite et plus, ça m'irait bien à peu près ça. S'il est très aggro, tu peux défendre 9-5 suite et plus et 9-6 off plus, je dirais. C'est profondeur quand il fait 3,5. Bon là, on défend pas, pareil, je défendrai au minimum roi 9, roi 10 suité. Plutôt roi 9 suité, 3 bet fold et roi 10 suite. Flat, après si la table est tranquille, roi 9 suité, tu peux défendre. Là en fold, là aussi. Là c'est As 9 off plus le bottom, tous les As suités, c'est bien. Dame 6, bon bah comme je t'ai dit tout à l'heure dans le mémo technique, Dame 9 off plus, Dame 8 off plus, Dame 5 off plus, Dame 2 off plus, théoriquement je défends. Après s'il est très tight, tu peux fold, ça me dérange pas, mais sinon les auteurs Dame ça se défend, bébé contre bouton. Il open quasiment dans la théorie une main sur deux ici. Du coup quand on frappe des dames, on est beaucoup plus souvent... c'est beaucoup plus souvent possible qu'on est le seul à avoir fait une dame ici et que lui se serve d'un board par exemple dame 4-3 pour beaucoup ses bêtes
avec l'avantage de range chez lui en bluff, et du coup va nous donner pas mal de value. Alors qu'à l'inverse, si lui open pas là, mais que c'est lui qui open en MP, bah, si le board vient Dame 4-3, quand on a Dame 2, on n'a pas envie d'avoir une défense avec Dame 2 ici, parce que dans les dames qu'il open ici en MP, c'est que des Dame Valet off plus, Roi Dame off plus, ou des Dame 8, Dame 9 suité plus, donc que des dames qui nous crush en hauteur. Alors que là, ça serait quand même moins le cas, parce qu'il aurait quand même des mains, pas que des dames qui n'openeraient, il aurait open une range beaucoup plus large ici que ici, donc il aurait potentiellement beaucoup plus de ses bêtes en bluff aussi. Bon là on fold du coup, c'est pas grave. Là on fold. Là c'est plutôt, alors 22 blindes, je pense que tu peux encore prendre Valet 9 off plus sans une tape tranquille, sinon Valet 10 off plus. Là c'est plutôt As-8, As-9 off plus, c'est bien. Là c'est Roi 10 off plus. Là on colle pas. Là on fold, c'est bien. Alors ici bouton contre cutoff, je chauffe. Faut toujours te demander déjà en mémo technique ce que tu aurais fait avec tes Broadway en off, qu'est-ce que tu aurais chaud en Broadway en off, et si tes ranges sont bien faites, souvent ta main en Broadway off, là ça va être 2-3 combos en fonction des fréquences du mec en dessous ensuite, et ça aura la même valeur. Par exemple ici, si je te demande par exemple qu'est-ce que tu fais avec Roi Dame, si tu chauves ici Roi Dame, bah, Roi 10 suité, ça a la même valeur. Préflop, tu utilises les mêmes bloqueurs, tu as toujours autant d'équité avec Roi 10 suité ou Roi Dame off quand tu es payé chez adversaire. Et ici, au cutoff, il a beaucoup plus d'open fold sur ton tapis que d'open call. Toi, avec Roi 10 suité ou avec Roi Dame off, avec Roi 10 suité, tu bloques la range la plus forte chez lui, en tout cas une partie de sa nuts range, comme on dit. Donc, ces mains les plus fortes que tu ne veux pas voir qui te call. Donc, Roi Dame, As Roi, 2 Roi, 2 10, As 10. C'est un chauve en semi-bluff, donc quand tu as toujours de l'équité quand tu es call, et s'il y a semi-bluff, c'est qu'on peut faire fold mieux que notre main. Est-ce qu'on peut faire fold mieux que notre main chez lui? Oui, il peut open des As-9, As-8, As-7, As-6, As-5 off, et il va open fold très souvent. Il peut open des As-9, As-2 suité, et certains As-9, ils vont pas ensuite coller le tapis, bon, normalement ils devraient, mais des As-7, As-2 suité, certains ils vont fold. Ils vont fold des Roi Valet, Roi Dame off pour certains, quand tu chauves Roi 10 suit. Quand ils ont paire de 5 à paire de 2, il y en a, ils vont pas call tapis et ils vont fold une main qui est meilleure que toi de base pré-flop. Donc, tu as toujours de l'équité quand tu call. Il a plus d'open fold que d'open call. Tu bloques ce qui te crush le plus, en tout cas en partie chez lui. Et du coup, ici, je veux chauve tous mes meilleurs bros de suité. Donc là, je chauve 9-10 suité plus, Valet 10, Dame 10, Roi 10, Roi Valet en suité, Roi Dame suité aussi. Tu peux chauve même tes meilleurs bros de suité, genre Dame 9, Valet 9, Roi 9 en suité. Tu chauves Roi Valet off plus. Tu chauves à peu près As-9, As-8 off plus, tes As-6 suités, tes pocket pairs de 2 plus, voilà, à peu près une range. Donc t'as fold, c'est dommage. Ici, paire de 9, je pense que 20 blindes, il faut open. On a encore des open fold avec des bloqueurs ou avec des mains assez jouables post-flop. Et on a encore des open en in-juice, ça veut dire pour induire des erreurs à l'adversaire plus grandes que juste ce qui nous collerait sur tapis 20 blindes. Du coup, j'open 2 blindes. Ah, là, c'est intéressant. Souvent, vous êtes pas mal à faire cette erreur-là. T'open shove direct 20 blindes. Donc là, en fait, quand t'open shove directement 20 blindes, BR, quand t'es payé par l'un des deux, là, ça veut dire que si t'avais open, bah, il t'aurait 3 bêtes ou fait tapis. Ça veut dire qu'ils ont une main naturellement forte. Ici, ils vont coller quoi? À peu près sur tapis 20 blindes, ils vont coller 2-7, 2-8 plus très souvent. As-10, As-Valet off plus. Leur meilleur bros de suité, genre Roi Valet, Roi Dame suit, Dame Valet pour certains en suité. Leur meilleur Broadway off, As-6 suité, As-6 off et les meilleurs pocket pairs. D'accord? Donc toutes ces mains-là, si tu open très souvent, elles font quoi? Elles 3 bêtes ou elles font tapis. Donc limite, on peut dire que ça revient au même. D'accord? Juste quand tu open chauve, qu'est-ce qu'ils font avec paire de 6 à paire de 2? Très souvent, ils collent pas. Qu'est-ce qu'ils font avec As-9, As-2 off? Ils collent pas. Des Roi Valet, Roi 10 off, Dame Valet suit, tout ça, très souvent, ils collent pas. Ok? Donc finalement, tu ne leur fais pas faire d'erreur. Tu es inexploitable, mais eux aussi. Ici, si tu avais open, du coup, par rapport à leur première range forte que je t'ai cité, ils auraient fait tapis. Et juste ici, des fois, quand tu open, vu que tu as encore des open fall et que les joueurs le savent, tu vas induce, comme on dit en anglais, induire l'adversaire à faire plus d'erreurs de manière naturellement forte, avec ses mains naturellement fortes, que si tu avais fait tapis. Donc par exemple, tu vas open de blind, lui va fold, Pikachu va avoir As-8, As-7 off, il va faire quoi? Il peut faire quoi en tout cas? Il peut te faire tapis parce qu'il peut penser que tu open fold encore, et c'est vrai. Et que du coup, il te chauffe avec des mains plus larges que ce qui te collerait tapis, si tu as compris un peu. Donc, quand on fait tapis ici et qu'on est call, les gars, ça n'accomplit à rien. C'est-à-dire que si on avait open, ça serait parti dans très souvent pareil. Juste quand on va open, on va leur faire plus d'erreurs. Et juste ici, quand vous avez 2 as, 2 dames, 2 rois, vous faites quoi? Bah, vous openez 2 blindes. Vous n'allez jamais faire tapis. J'en vois pas souvent quand même faire tapis, sauf quand ceux qui ont peur. D'une manière générale,
comment dire, de manière générale, vous allez open. Donc finalement, quand vous faites tapis, vous n'avez pas ces mains-là. Donc en plus, vous représentez moins de force et vous avez des mains moins fortes par rapport à ceux qui comprennent derrière. Alors qu'il faut quand même open, je pense. Vous avez encore des open fold et des open induce. Si vous faites tapis qu'avec vos mains fortes ici, quand vous openez, en fait, vous n'avez jamais rien, quoi, en gros. Du coup, vous êtes facilement exploitable. Du coup, pas faire tapis. Donc voilà, là il t'a call, là si t'avais open, il t'avait fait tapis. Par contre, encore une fois, dis-toi, mets-toi en tête que s'il a As-2 suité ou As-7 off, ou As-8 off, quand open, bébé contre bouton, il peut te faire tapis. D'accord? Là je dis bébé contre bouton parce qu'il n'y a personne en SB, du coup pour les ranges, comme si on était bébé contre bouton, on est que 3 là. Et du coup, bah, par contre, s'il avait As-2 suité ou As-8 off, il aurait pu te faire tapis potentiellement parce qu'il peut penser encore que t'open fold. Alors que là, quand tu chauves, il fold ces mains-là, très souvent. Ok, t'as gagné ton flip, c'est bien. Là ici, au cut-off, on open 9-6 suité plus. Là, c'est Dame Valet off plus. Là, on défend tous nos suités. On a fait flush draw, 3 carpeaux. Bon, un valet, souvent, il va pas faire aussi cher. Il peut le faire avec quoi? Avec un 3, avec paire de 4 à paire d'as. Il peut y avoir un gros draw de temps en temps, mais bon, là, il y a 11 blindes au milieu, il en joue plus de 14. Moi, je pense que là, souvent, quand il a un 3 ou 4-4 à paire d'as, dans tous les cas, tu es en flip et tu réduis les possibilités quand même qu'il ait flush draw supérieur à toi. Mais c'est quand même possible. Donc, quand il a flush draw supérieur à toi, malheureusement, tu es quasiment drawing dead. Tu joues tes 6 et tes 9 s'il a par exemple As-Dame de pique. Mais s'il a un 3 ou 4-4 plus, dans tous les cas, tu es en flip, tu le couvres. Je pense qu'une fois que tu as défendu ici, il faut go, hein. En plus, des fois, ils vont avoir des 3 quarts, en sizing, 3 quarts dans le pot, 3 quarts pot au flop et ils vont fold sur un shove. Genre avec des rois 10, roi dame, dame 10, il y en a ils pensent qu'ils ont plus d'effets en faisant ça. Ah, il avait PP, bon, voilà, t'es en flip. Ok. Évidemment, jamais en termes de mémo technique, quand tu penses pouvoir jouer ton flush draw et que tu penses qu'une grosse partie du temps, tu es le seul à avoir flush draw ici et que du coup, contre un 3 ou 4-4 à paire d'as, tu es souvent en flip et que de temps en temps, il peut avoir des bet fold, il faut jamais que tu just call ici pour que si turn ça fasse 2 trèfles et qu'il chauffe, tu fold. Il faut que ton équité, c'est-à-dire ici, si tu penses jouer les 9 piques encore restants, il faut que tu la joues turn plus river. Donc en gros, en mémo technique, pour le calcul, à chaque fois savoir quel pourcentage d'équité on a, tu prends le nombre d'outs que tu as. Les outs, c'est le nombre de cartes que tu joues. Donc là, tu joues 9 piques. Quand tu vas du flop pour la turn, d'une seule street, ou alors de la turn pour la river, c'est le même calcul, c'est tu prends ton nombre d'outs et tu fais x2. D'accord? Donc si tu avais 9 outs là, x2, tu as 18%. D'accord? Si tu le fais x4, donc turn plus river, c'est x4 le calcul, ça fait déjà 36. Plus tu joues tes 6, tes 9, etc. C'est pour ça que tu es souvent en flip. D'accord? Du coup, important quand on veut jouer notre flush draw ici, de go broke flop et de jamais call et fold à la turn. Le seul combo qu'on pourrait call ici, à pique, c'est As-3, As-X de pique ou Roi X de pique parce qu'on considérerait qu'avec As-X de pique ou Roi X de pique, on bat des auteurs chez lui qui s'ébêtent avec moins bien et qu'on n'a pas besoin de faire le pique ou non à la turn pour être déjà devant et que même si turn ça fait pas pique et que ça fait un 2 de trèfle, on call turn, flop et turn. D'accord? Juste on le trappe entre guillemets à des fois garder des bluffs chez lui qui folderait maintenant. Ok? Ok, là on fold c'est bien. Là on fold. Là on fold c'est 9 et 10 off plus le bottom. Là c'est Dame Valet off plus. Dame 8 suité plus. Là on défend pas 4 blindes ennemis, c'est bien. Là on a 2 dames, t'open, c'est bien. T'es défendu par un bébé. Ici l'avantage de range il est chez toi. Je pense que grosse fréquence de ces bêtes, petit sizing. Donc on a envie de faire un tiers. On value les 4, les 3, les 2x, les 5x. On laisse l'opportunité chez lui de bluffer, semi-bluffer des 5-6, 5-7, 6-7, 6-2, 5-2, 2x, 5x flush draw. Du coup, un tiers est bien et c'est le sizing que tu feras en bluff ou en semi-bluff. T'as fait 2 tiers, ok. Alors, ce qui me dérange avec ce sizing là, c'est quand tu as 8 et 7 de pique, par exemple, imagine-toi que tu as 8 et 7 de pique, le thinking process c'est je suis au flop en bluff. Est-ce que je peux faire fold mieux que ma main? Oui, hauteur 9, hauteur 10, hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi. Est-ce que ces mains-là, s'ils n'ont pas de flush draw, de backdoor straight draw, flush draw, un tiers suffit à les faire fold? Oui. Donc du coup, quand tu fais 2 tiers, tu mets 3,40 dans 5,20. Donc en gros, il faut que ça passe plus de fois, quasiment 2 fois sur 3, tu vois? Il faut qu'il fold 2 fois sur 3, mais c'est ce qui va à peu près fold, mais qu'en gros, il faut que ça passe 2 fois sur 3. 70% du temps quasiment. Alors qu'ici, quand on fait 1,8 dans 5, il faut que ça passe qu'une fois sur 3. Et demande-toi à peu près combien de fois sur 3 il va folder le mec avec ces mains-là. Bah, évidemment, je pense que notre risk-reward il est meilleur quand on fait un tiers. Et quand on est en value, on aurait fait un tiers, on aurait représenté moins de force.
Du coup, je pense qu'un tiers est bien. En plus, tu values encore les 3, les 4, les paires de 10 à paire de 2 chez lui. Tous les straight draws, les flush draws. Ok, t'as fait 2 tiers et t'as call. Ce qui me dérange aussi dans le 2 tiers, c'est que déjà, bon voilà, en bluff, semi-bluff, on n'aurait pas besoin de faire aussi cher pour accomplir la même chose. Et que maintenant, quand tu fais 2 tiers, des vieux 3, ils vont des fois folder chez eux, des vieux 4 aussi. Alors que toi, tu veux justement qu'ils call parce qu'on les bat. Et des 2x, 5x, 6, 7, 6, 5 flush draw, ils vont toujours quasiment just call et jamais raise la plupart. Donc du coup, tu induces moins de bluff chez lui. Que si tu avais fait un tiers, je pense. Donc, du coup, c'est un peu aussi le désavantage, je pense, de faire 2 tiers. Et du coup, il a donc bet petit à la turn sur un 5, les 2 fait quinte, 6, 7 aussi, mais souvent sur 2 flush draw, il aurait fait plus cher avec quinte, je pense, pour protéger. Donc 2 paires aussi, j'ai l'impression qu'au mieux, il a 2 paires, sinon il peut avoir des straight draw, 2x, 6x, 7x, des flush draw à carreau. Moi, je pense que je fold pas, à ta place, je veux comme ça. Ok, t'as fold, mais retiens le c-bet un tiers au flop plutôt, je pense, c'est mieux. Là, c'est valet 10 off plus, là, c'est dame valet off plus. Là, c'est une défense. BB contre MP plus hijack. Alors, d'une manière générale, je défends, comme je dis en mémo technique, l'escalier. L'escalier, c'est quoi? Je vais te montrer sur Google juste à côté. Je vais te montrer un exemple. Regarde. Je te montre vite fait. Si tu fais, alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En gros, ici, en off, de manière générale, je défends 4, 5. Ensuite, la deuxième carte devient la première dans la deuxième config. Ensuite, je défends 5 et 6 off. 6 et 7 off. Ok? Là, 6 et 7 off. Ensuite, 7 et 8 off. Je galère avec ma souris, désolé. Ensuite, 7 et 8 off ici. Et 8 et 9 off ici. D'accord? Et si tu le regardes, ce mémo technique-là, dans un tableau de range, peu importe le tableau, tu verras que tes combos en off, ils montent comme ça. Pam, 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 un escalier, quoi, dans l'image. Donc retiens l'escalier, je défends 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 en off quand il faut battre de range qui sont plutôt fortes. Ça va être mon bottom quand même en off. Voilà. Donc ici je défends quand même, j'ai une main compacte, j'ai pas de trou entre les cartes de gaper, d'escalier, vous appelez ça comme vous voulez. Du coup c'est une main qui joue assez bien, bien compacte. Et je défends tous mes suités. Alors contre deux range plutôt fort, tu peux fold tes pires suités. Genre 10 de suit, 7 de suit, ça serait ok. Mais de manière générale je défends tous mes bons suités. Et quand c'est des ranges un peu plus larges, tous mes suités, je les défends quand même. Ok. As-10 ici, je pense que tu peux 3x et demi. Tu pourrais le faire avec tes meilleures mains, avec tes pires mains. Tu peux aussi lim, c'est pas dégueu. Moi, je dirais quand même As-10 off plus, As-7, As-8 suité plus fait quand même partie de tes meilleures mains. Le bottom en tout cas, et tu peux 3x et demi pour value. Hors de position, tes premiers de parole. Donc, faut pas que tu lui amènes une cote trop facile ici. Du coup, je pense que c'est 3x et demi. Ah ok, voilà, c'est intéressant, tu as fait 2,5. Donc là, ce que j'aime pas, c'est que quand tu es en value, il payerait bien plus cher, très souvent. Et que du coup, tu mises value, tu perds une blinde de plus sur le long terme à chaque fois, sur chaque spot comme ça. Et que quand tu es en bluff, bah, il va difficilement croire que tu peux le faire avec tes pires mains. Parce que ici, si tu le fais par exemple avec 9 et 2 off, je vais te donner le premier exemple. Ici, quand on le fait avec 9 et 2 off, on fait 3,5, imaginons, ou 4 blindes. Quand on fait 3,5 avec 9 et 2 off, est-ce qu'on peut lui faire fold mieux que notre main? C'est ça la question, si c'est un bluff. Bah, la réponse c'est oui. Est-ce qu'on peut lui faire fold mieux que 9 et 2 off? Oui, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6 off, très souvent il va fold. 3,5 c'est cher. Ok? Si il a 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 off, il va folder très souvent. Valet 2 à Valet 6, Valet 7 off, il va folder très souvent. Dame 2 à Dame 7 off, il va folder très souvent. Roi 2 à Roi 7 off aussi. Voilà. Maintenant, deuxième situation, on a 9 et 2 off, on raise 2,5 comme tu as fait là en bluff. Est-ce qu'il va fold les mains que j'ai citées sauf les pires mains? Bah non, même maintenant, Roi 2, Roi 3, Roi 4, Roi 5, il folderait. Il folderait pas, alors que sur 3x et demi, potentiellement, il folderait. Voilà. D'une manière générale, le dernier truc que je peux te dire ici dans ce spot, c'est quand tu es 36 blindes contre 156 blindes, tu n'es pas obligé de 3x et demi tes pires mains contre un joueur qui est plutôt collant. Parce que ici, c'est comme si dans l'image, il avait 157 euros et que toi, tu en avais 36 et que tu lui demandais de payer 3,50 €. La plupart, ils vont se dire quoi mentalement ici? Ils vont jouer à l'aise, ils vont se dire tiens, si je paye 3,5 avec Roi 7, Roi 8, Roi 9 off et que je ne ferai pas le board, il me reste encore beaucoup de blindes, beaucoup d'euros dans l'image. Alors que si ici il est comme nous 35 deep, bah là il va réfléchir à deux fois avant de call Roi 6, Roi 7 off très souvent parce que par rapport à son stack, ça l'impactera le 3x et demi beaucoup plus que là. Donc là, on n'est pas obligé de le faire équilibré en termes de manière de stratégie. Je le conseille à BR et à vous les amis qui regardez, vous êtes quasiment 250 sur Twitch, merci beaucoup les amis, je suis désolé je regarde pas trop les questions, j'essaye de bombarder pour aller assez vite dans les mains. Du coup voilà, alors pardon j'ai pas vu le résultat, du coup ok bon il a fold.
Roi 10 ici, on va fold. On pourrait 3 bet, mais 40 blindes contre 80, j'aime pas trop. C'est fold, 3 bet, fold ce spot. Là, on fold aussi, c'est bien. Valet 7 suité ici, c'est le bottom ou hijack. Et on fold sur un tapis, c'est bien. Là, c'est valet 10 off plus. Là, on défend plutôt 6-4 off plus, je dirais. 6-5 off plus, 6-4. S'il est très très large, on peut défendre 6-3, mais c'est quand même un poil large. Là, en SB, quand tu dois rajouter ta demi-blinde dans les pots limpés, exclusivement dans ces pots limpés là, tu peux rajouter toutes les mains qui font des quintes. Donc là, 9-5 off plus, je rajoute. 9-4 à 9-2 off, je fold. Je rajoute toutes les mains qui font des flushs aussi. Voilà. Ok, là on va open, toutes les dames suitées. 30 blindes au bouton. On fait 2 paires, c'est un flop intéressant. Flop qui touche notre range, qui touche pas mal la range en SB. En SB, lui, il a des mains pas assez fortes pour nous 3 bêtes, sauf quand il est en trappe avec 2 as, 2 dames, 2 rois. Ça peut aller jusqu'à 2-10, 2 valets, as, dame, as, roi pour certains. Ou alors il a des mains pas assez fortes pour me 3 bêtes, pas assez faibles pour passer. Donc beaucoup de brodés suités, brodés off, connecteur suité, as X suité, as X off, pocket pair. Donc des mains qui ont pas mal percuté ce board là chez lui. Il a des dames 8, dame 9 suit, dame 10 suit, dame valet suit, 3 dames off, 3 dames suit, des 7-7, 6-6, 6-7, des 8-9, 8-10, 9-10, flush draw, tout ça. Je pense qu'on peut c-bet un tiers, on bloque la colline range adverse chez eux. On peut aller jusqu'à mi-pot, ça me dérangerait pas, mais vu ta profondeur, un tiers est bien, je pense. Ok, t'as fait 2 tiers. Bon, ça peut se faire en vrai, parce que tu peux avoir tes meilleurs semi-bluffs qui font 2 tiers. Mais je pense ici, quand on bloque un peu la colline range adverse, ça veut dire on bloque les potentiels dame 8, dame 9, dame 10, dame valet et roi dame chez lui, et les bons 7x chez SB et chez BB, bah, ils vont moins souvent call que quand on les bloque pas. Par exemple, ici, ça serait un sizing que tu pourrais faire beaucoup plus facilement avec 6-6, brelan 6, parce que tu bloques pas la colline range adverse. Ça veut dire que tu n'as pas de bloqueur sur tous les dames X, 7x qui peuvent call. Si toi tu les as pas, eux ils les ont un peu plus souvent logiquement sur le long terme. Alors que là, c'est un peu l'inverse. Et du coup, là, ce que j'aime pas avec ce sizing de 2 tiers, c'est que par rapport à un tiers, un 7, un 6, chez eux, ils peuvent call un tiers. Là, 2 tiers, ils vont avoir du mal à coller un vieux 7, un 6, et des paires de 5 à paires de 2, et surtout leur laisser l'opportunité de bluffer des 8-9, des 8-10, des 9-10, des flush draw à cœur. Là, ils vont mieux les call. Alors que quand tu fais un tiers, tu peux encore induce des bluffs chez lui. Donc, je préfère faire un tiers quand même. Et ici, en fait, si tu as 8 et 9 de cœur, je préfère quand même faire un tiers. Même si on pourrait 2 tiers théoriquement parlant. Et que ça pourrait se faire. Je préfère un tiers parce qu'en fait ici, tu as 8 et 9 de cœur en mémo technique, dans le résumé. Tu as une main qui est en semi-bluff. Du coup, tu peux de barrel toutes les turns vu que tu as open-ended, que tu es touché ou non. Et du coup, l'intérêt, c'est de faire un tiers pour lui faire venir, comme je t'ai dit, encore des 7x, 6x faibles, gutshot et pocket pair de temps en temps chez l'un ou chez l'autre. Pour que si turn ça fasse 2 de pique et que je de barrel toutes les turns chez Raw comme je l'aurais fait en value, je puisse avoir de la FE et augmenter ma FE sur l'adversaire. Donc en gros, je suis en semi-bluff. Et du coup, bah, ma main, c'est de pouvoir avoir un potentiel d'amélioration pour la river, mais dans semi-bluff, il y a bluff, pouvoir si possible faire fold mieux que ma main. Donc en gros ici, si je sais bet un tiers avec 8 et 9 de cœur et que je suis payé par SB avec un vieux 7 ou un vieux 6 et que turn ça fait roi, imaginons, roi de pique, je vais faire 2 tiers comme je le ferai en value avec des 2 paires brelan ou des rois dames par exemple, pour lui faire fold un 7, un 6 qu'il a encore collé au flop. Alors que là quand tu fais 2 tiers, des vieux 7, des vieux 6, souvent la plupart ils vont folder ici, et des PP aussi, et du coup bah turn roi, t'as moins d'effeux, ou turn 2, t'as moins d'effeux que si t'avais fait un tiers. Alors que toi, tu comptes en termes de stratégie de barrel toutes les turns vu que t'as 8 et 9 de cœur, que t'es touché ou pas. Voilà, bon. Du coup, j'ai pas vu s'ils ont call, pardon. Ok, les deux ont fold. 9 et 7, on va pas défendre, open 4x, incroyable. On va fold. 9-4, on va fold. Là, ici, on va fold. Le bottom, c'est 6 et 5 suite et plus. Là, c'est un open, à suite off plus, c'est bien. Payé en cutoff, payé en BB. Au cutoff, il a beaucoup de brodés suités, brodés off, connecteur suité, A6 suité, A6 off, pocket pair. En BB, il a pas mal de 8x, 3x, 5x. Nous, ça touche un peu notre range aussi, mais on n'a pas de 3-3, vu qu'on n'a pas open 30 deep 3-3 en hijack, c'est 4-4 plus le bottom. Du coup, on a 5-5, 8-8. Par contre, on n'a pas les 8-5, les 8-3, les 5-3, alors que lui, il peut les avoir en suité en BB. Ou même lui peut avoir collé 3-3 en PP alors que nous on peut pas l'open. Du coup je pense que ça touche pas mal notre range, enfin un peu notre range mais beaucoup cutoff et BB. Du coup on n'a pas envie de se bet ce spot. J'aurais checké plus tôt. Là c'est dame valet off plus le bottom. Là il limp on check, facile. Il bet, bon là on peut call, on peut, de temps en temps on peut raise aussi. Je pense après ça touche pas mal sa range. L'intérêt ici quand tu vas raise c'est que tu pourrais le faire avec A6, A5, 5-6, 5-5, 6-6. Et que tu vas pouvoir lui faire fold des hauteurs 8, hauteur 10, hauteur 9, hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi maintenant. Après, il faut se dire un truc, c'est que toutes les mains que tu fais fold maintenant,
n'aurait pas beaucoup forcément de barrel la turn, et du coup, ça va faire, quand ça va faire tu check call et quand ça fait check check à la turn, tu peux bluffer river ou value si tu as touché. Du coup, tu gagnes le pot quasiment autant de fois. En gros, en résumé, la range que tu fais fold maintenant quand tu check raise, à part des vieux 5 et des 4-4 à 2-2, et comme je t'ai dit, toutes les mains qu'on s'est bêtes ici, qu'on fait une blinde chez lui, qu'on rien, n'auraient pas assez de barrel. Turn dépendant, mais n'auraient pas, de manière générale, assez de barrel. Donc toutes les mains qu'on fait fold maintenant, si on check raise, on aurait pu aussi pas mal gagner contre elle en accomplissant pareil, en check collant, check check turn chez lui, sur un, je sais pas, un anecdotique 2, et river doublé du 2, je transfo quand même, parce qu'il est capé à la turn, toutes ses mains value auraient de barrel, du coup je peux faire fold mieux que ma main en hauteur ou réaliser mon équité, tout ça. Voilà, comme là ici. Bah là, c'est l'exemple parfait. Donc là, ici, un as, il aurait deux barrels tout le temps, sauf as dame, dame, dame. Quand il a dame, dame, souvent, il va se dire que nous, on peut avoir un as, donc ils vont deux barrels. C'est roi 10, roi valet, valet 10, très souvent, ils deux barrels. Ils se servent de cette dame-là pour nous faire folder 6, des 5, des paires de 9 à paire de 2, des gutshots. Donc, il représente au mieux sa main, une dame, paire de roi, paire de 2, un 6, un 5, des auteurs ou des give-up. Ok, c'est flush draw, straight draw, 7 et 8, 7 et 9, 8 et 9, ou flush draw à pique. Pareil, il serait servi de cette dame-là très souvent pour deux barrels assez chers. Donc ici, tu réalises ton équité, tu value, tu la réalises pas, tu bluffes. Moi, je pense ici, il faut bluffer pour lui faire fold des dames, des paires de valets à paire de 2, des 5, des 6, et tous les auteurs meilleurs que nous. Nous, ici, on a le droit d'avoir des values, on a le droit d'avoir A5, A6, 6, 5, 6, 6, 5, 5, et que t'es pas forcément raise le flop. Tu as le droit d'avoir Dame 6, Dame 5, c'est un peu limpé, tu as tout ici, tu as le droit d'avoir des flushs. Du coup, ici, je pense faire 2 tiers. Ok, c'est dommage. Ici on open, c'est bien. Ah, vous voyez tout à l'heure 20 blindes, il a fait tapis direct 9-9 et là 2 as, bah il open. Du coup voilà, c'est important d'open quand même 9-9 aussi. Payer en SB, payer en BB, pareil en SB, toujours pareil, beaucoup de brodé suité, brodé off, connecteur suité, A6 suité, A6 off, pocket pair chez lui, donc pas mal touché ce bord là, un peu aussi BB. Je pense qu'on peut faire un tiers. Là, pareil, ne fait pas de tiers, je pense. Quand t'as 9 et 10, quand t'as dame 9, quand t'as dame 10, tu vas pas forcément bet tout le temps. Et si tu bet, je te conseille aussi de faire un tiers, vu que tu as deux barrettes play turn. Même principe que quand t'avais tout à l'heure ton 8 et 9 de cœur, pour les faire venir encore, faire venir aux adversaires des ranges assez faibles, pour qu'ils puissent les fold turn. Alors que là, quand tu fais deux tiers, des vieux 8, des vieux 6, des paires de 7 à paire de 2 vont fold maintenant. Tu vas amener quasiment jamais de check raise en bluff avec des gut shots très open-ended chez eux. Ils vont call juste un valet. Après, tu craignais pas autant de turns que tu le penses, je pense. T'as pas besoin de faire aussi cher. Je pense en termes de mémo technique, ici, tu as 20 blindes. Il y en a 7 au milieu. Si tu fais 3,5, ça fait quoi? Ça veut dire que toi, si tu fais 3,5, il te reste à peu près 15, 16. Et du coup, 3,5 plus 3,5, ça va faire 7 blindes si tu es collé par un des deux. Qu'on ajoute au 6, ça va faire 13 blindes. Donc toi, à peu près, tu vas te retrouver avec 15 blindes à la turn dans un pot qui en fera 13. Donc pour faire ta petite sur toutes les turns, je pense que c'est bien. Tu as fait 4,4. Ouais, t'es quasiment PSB si t'étais payé par un des deux. Ça me va si c'est la raison pour te PSB. Mais... du coup, quand il fait une blinde, il peut avoir au mieux un 8. Soit il a une main ultra forte, un 8, 8 et 6, full au 6. Ou alors il représente sa main un valet, dame 9, dame 10, 9, 10, 9, 7. De manière générale, des straight draws ou des flush draws. T'as chaud pour value un valet, ouais, 2, 9. Bon. Ici on fold. Ici on fold. Dame 9, on va défendre. C'est le bottom, comme je dis, contre MP. On fold. Là on va open toutes nos paires, c'est bien. 9, 9, 2, je pense qu'on peut un tiers value protection. Ça a pas mal touché ce board là. Après, il a pas mal touché ce board là aussi. Hein. Il a beaucoup de connecteurs suités, pocket pair, brodé suité, A6 suité, A6 off. Connecteur suité. Je pense à la turn, tu bats encore des 2, des auteurs as, des mains qui t'ont float chez eux, des gros brodés suités avec des backdoor straight, backdoor flush. Et river, je call pas, je pense. En fait, tu bats ici que ta main, c'est un bluff catcher. Donc ça veut dire que quand c'est un bluff catcher, la valeur de notre main, c'est on bat qu'une main qui a rien chez lui. Et les mains qui ont rien chez lui, les seules mains que tu bats, c'est des mains qui t'ont float chez lui, genre roi 10, roi valet, valet 10. Ou des flush draws. Est-ce qu'il aurait vraiment bluffé ce sizing là? Je pense pas. Très souvent, ils vont pas faire petit. Ils vont faire, souvent, pour eux, bluffer, ça se fait avec violence. Donc je dis pas que le mec il a jamais un bluff là, mais c'est quand même under bluffé, je pense, sur le long terme, ce spot là. Souvent, ils représentent leur main, genre hauteur as qui t'a float au flop, qui t'a call et il value petit maintenant. Une main très forte qui value un 9, full. Ça peut être un 8, ça peut être un 7-7 à 3-3. Je pense que c'est souvent un 8, un as. Ouais, deux dames, la même valeur qu'un 8 ou un as ici, une main de sin value. Bon. Ici, c'est un open. Ici, le bottom, c'est valet 8 suité plus, valet dame off plus.
Ici, c'est une défense à partir de 9 et 8 off plus. Merci Ronflex pour le prime, merci beaucoup. Et merci Mumu aussi. J'espère que ça va. C'est ton 8e mois, Mumu, merci beaucoup. Ici, on open tous nos As 6 suit, DMP, As de suite et plus. Là, c'est Valet 10 off plus. Là, c'est Dame Valet off plus. Merci pour les follow, les amis. Désolé, je peux pas tous vous remercier. Bon, là, du coup, dans les bottoms, c'est Valet 9 off plus contre MP, Valet 8 off plus que je défends contre hijack, bébé contre hijack, bébé contre cutoff, je défends Valet 7 off plus. Et bébé contre bouton, s'il est très aggro, Valet 6 off plus, Valet 7 off plus aussi. Là, ici, on défend pas. Alors, Valet 10, je défends pas. Ici, en SB, ta jouabilité, elle est pas ouf. Dans les valets, dans les 10 qui open en off, c'est que des dames, des valets, des 10 qui te dominent. Des rois 10, des dames 10, des rois valets, dames valets en off. Les seules mains qui vont open de moins bien que la tienne ici, chez hijack ou qui vont call chez bouton, c'est que des mains, des petits connecteurs suités. Des pocket pairs ou des A6 suités, A6 off. Du coup, tu es souvent dominé, tu as une mauvaise jouabilité ici, tu es hors de pause, tu vas devoir beaucoup plus check fold les boards que vont pouvoir laisser bet en ayant le facteur d'être l'agresseur initial, puis en ayant la position les deux sur toi. Du coup, je défends pas ici, même valet dame off, je défends pas. Je pense qu'ici, on a envie de. S'il est assez aggro, ici, on a envie de chauve, roi valet off plus, valet 18 et plus quand même. Du coup, pardon, on va quand même regarder. Ok, bon, sans être héros, c'est pas parce qu'on a fait 15 que c'est bien joué sur le long terme. Bon, il fait 2 tiers, ce qui représente c'est quoi? Un gros draw qui foldera jamais. 2 paires ou mieux, des fois des bluffs. Donc 2 paires, ça peut être As-Roi, As-Dame, Roi-Dame, 2 rois, 2 dames, 2 As. Ça peut être Valet 10 comme toi. Ça peut être des random bluffs, 10X, Valet X, des PP. On sait pas pourquoi ils font ça. Du coup, de toute façon, si la brelan, il y a quasiment aucune turn que tu crains. Si la flush draw, il tombera moins souvent parce qu'il a 2 trèfles en main, plus 2 au milieu, ça fait 4, plus le tien, ça fait 5. Donc il lui en reste plus que 7. Dans le paquet. Et du coup, bah, finalement, il le touchera que 14% du temps. Du coup, je pense que tu peux call vu que tu as les nuts. Chauve, ça va juste le faire call des mains qui t'auraient tout le temps de barrel sur quasiment toutes les turns, même sur un trèfle, il aurait de barrel ses meilleurs as, as valet, as 10, ses as 6 shoot, as 6 off en meilleur, ses 2 paires ou mieux. Juste, tu vas les faire fuir de temps en temps, un bluff. Après, dans 4 way, je suis pas sûr qu'ils vont une tonne bluff, mais. Après, il n'y a pas 40 000 turns qui vont freiner l'action. Hein. Les 10, les valets, tu les bloques. Les trèfles, il va quand même chaud vu que tu étais PSB. C'est juste, imaginons, il a un 10x valet X qui fold turn. Tu les bloques quand même. Ton chauve me va en vrai. Si tu considères qu'il s'est bet jamais en bluff dans 4 joueurs. Ouais, ouais, il en jouait 8. Ouais, pour le calcul, il y a trèfle, trèfle, je sais. Ouais. C'est le calcul qui est pas bon, laisse faire. Désolé, ouais. J'en ai oublié un. Ouais. Du coup, bah, bon, du coup, t'avais 16% du coup. Il en a joué pas 7, il en a joué 8 du coup. Ici on open. 2x c'est bien, 2,1 c'est bien aussi. On va c-bet petit contre bébé. Position qui défend le plus, qui check fold le plus. Avantage de reine chez nous. Bon, le roi fait quinte. Après, il a encore des 2 paires. Dame valet, valet 10. Même si une partie de ces 2 paires là aurait check raise. Il a encore des as 10, as valet qui ne te rebêtent pas pré-flop. Il a quelques rois. Tu values encore des gros cœurs. De temps en temps, 9 de cœur, 8 de cœur. Le roi de cœur fait quinte. C'est pas une turn facile, tu peux la check et tu peux aussi, je pense, 2 tiers de temps en temps encore pour value protect. Par contre, river, toujours pareil, je pense que les flush draws chez lui manquaient, ils vont être plus cher. 9 de cœur, 8 de cœur, surtout on les bloque en plus en partie. Et les rois de cœur en font quinte, là c'est souvent une quinte qu'il a, il peut avoir un 10 de temps en temps, mais je pense pas qu'il value comme ça. Je pense que c'est souvent un roi en vrai. Flush, ils auraient fait plus cher, full aussi. On peut faire ça avec flush ou full, hein, ça pourrait être bien joué. Mais je pense que j'y recolle pas. Après, ces bluffs, ces gros cœurs, il n'y en a pas il y en a pas assez qui vont bluffer petit. En vrai, je pense. Sur le long terme, encore une fois, sur la population. Après, si t'as une info sur le mec qui bluffe beaucoup, ça me va. Ici, contre bébé, on va c-bet petit. Un tiers, très bien, comme on le fera en bluff. Là, on colle pas, c'est bien. Là, on overlimp, les mains qui font des quintes. Open-ended, je pense qu'on peut call, on peut raise aussi, les deux sont bons. T'as full turn, ok. Ouais, après sur là, c'est pas incroyable. Après, on a encore open-ended, on bat des mains de temps en temps chez lui qui bluff et qui ont rien. Après, on est hors de pause, c'est pas incroyable. Tu joues les 4-4, les 4-10.
du coup, tu as à peu près 16%. Mais après, si tes 8 et 9 sont de temps en temps bons sur des 6, des 3, des 7 et que ça va check river, ton call il est pas dégueulasse. Sachant quand tu réalises, tu peux lui prendre un bon pot. Après, les 4 feront quinte affichée quasiment. Donc, le Viet, il va peut-être pas s'emballer avec un as. Ça me va en vrai. Si on peut open, pas besoin de faire 2,5, 2,1 suffit très bien. À mon avis, le tapis moyen il est à 59 blindes ou moins. Quand il a 59 blindes ou moins, je fais 2,1 partout et 2x au bouton, tous mes boutons. Et quand il est à 60 blindes ou plus, je fais 2,5 partout, même au bouton. Après, si imaginons le tapis moyen il est à 60 blindes, mais toi t'as plus que 30 blindes, tu joues ton stack et du coup tu fais 2,1 partout. En tout cas, moi ce que je fais, tu fais 2x, BR, bon c'est pareil. Payé en SB avec 15 blindes en tout. Donc quand il fait ça, c'est soit il a 2 as, 2 dames, 2 rois en trappe, soit il a des mains pas assez fortes pour chauffe, pas assez faibles pour passer. Donc des brodés suités, brodés off, connecteurs suités, as suité, as off, pocket pair. Du coup, il a quand même percuté ce board. Si tu sais bet, tu vas aller faire fold tout ce qui n'a rien touché. Et des PP peut-être. Mais je pense que tu as le droit de checker aussi ce spot. S'il fait tapis ou qu'il check raise, ce qui est relou, c'est que tu pourras pas fold parce qu'il a pas que des mains qui te dominent avec un 10 ou un valet. S'il a un valet, tu as une très bonne équité. Mais il a pas que des mains qui te dominent. Il a des dames 10, des dames 9 cheatées, 8 9 cheatées, roi 9 cheatées. Il a des flush draws moins bons. Il a des rois dames. Il a de temps en temps, je sais pas s'il a pas chauve des petits as shoot. Donc voilà, il faut pas fold. Ok, t'as chauve. Ça me va. Je préfère quand même check back le flop en vrai. Free card, j'ai pas envie de bet et de me prendre un check raise. Je bloque quand même les mains qui vont le plus check raise chez lui en semi-bluff avec les rois dames, roi X de carreau, roi 9, tout ça. Je pense que c'est bien de checker au flop. Ok, open ici c'est roi 9 off plus, on cut off, c'est bien. Là on s'est bet tout petit, un tiers, pareil, c'est le sizing qui suffit à lui faire fold les auto-rases qui n'ont pas de backdoor, des mains meilleures que la nôtre. On va mettre beaucoup de pression sur des 5, des 8, des PP qu'on va faire coller encore un tiers au flop, des 7-7 à 2-2, des 5, des 8 sur beaucoup de turns. On va pouvoir de barrer les 9, les 10, les valets, les dames, les rois, les as, tout ce qui va donner des straight draws, des bons bloqueurs sur les mains fortes. Et ça suffira aussi à lui faire fold tout ce qui n'a pas touché. Encore une fois, bébé, c'est la position qui défend le plus, qui check fold le plus. Et dernier élément ici, on bloque en partie les valets les plus forts. Roi valet, valet 10, roi 8, 18. Et on bloque les mains qui vont le plus checker chez lui. 10 et 9, 10 et 7, dame 10 en partie. Du coup, je sais bet un tiers pour ces raisons. Dommage. Là, c'est roi 10 off plus. Là, on défend, tous nos suités. On fold sur 3 quarts. Là, tu as 3x, tu as un de tes pires suités, ça me va. Après, très profond, tu peux aussi limp, mais en général, on préfère raise 3x et demi, nos meilleures mains et nos pires mains, mais que dans nos pires mains, ça soit d'abord les combos en off. 9-2, 8-2, 7-2, 6-2, 5-2 en off. Nos combos suités font déjà des flushs, donc on préfère quand même les rajouter. Après, tu peux quand même isoler en BB tes pires suités, ou de temps en temps raise en SB tes pires suités, mais fais 3,5. Là, je sais bet quand même un tiers, avantage de reine chez nous. On bloque quand même les mains qui vont le plus call chez lui en partie. Valet 9, roi 9, 9, 8. Est-ce qu'on peut faire fold mieux que notre main? Oui, hauteur valet, hauteur roi, hauteur as qui n'a rien touché. On peut débarrer quelques turns. Là, le roi il est parfait pour le 2 barrel. Nous, on a le droit d'avoir as valet, que très souvent il aurait 3 bêtes. Il peut avoir un valet 9, mais on bloque. On bloque la main, une des mains les plus fortes ici. On va se servir de ce roi-là pour 2 barrels et en faisant 2 tiers pour semi-bluffer. Encore une fois, dans semi-bluff, il y a bluff. On veut faire fold mieux que notre main. Est-ce que je peux faire fold mieux que ma main ici? Oui. Des paires de 8 à paires de 2 qui n'ont pas 3 bêtes chez lui, qu'on colle une fois au flop. Des 7, des vieux 10. Ce qui est bien ici, c'est que je bloque les mains qui vont le plus call en partie chez lui, genre 10 et 9, dame 9. Par exemple, je sais pas, 7 et 9, des paires plus gutshot. Du coup, je peux faire fold mieux que ma main et c'est le sizing que j'aurais fait en value, 2 tiers avec des rois dames, 2 dames, 2 10, 2 rois, as roi, as valet, valet 9. Bon, je les ai pas 3x, mais as roi, as valet, roi dame, 10 10, 7 7, 2 dames, 2 rois, ça je les ai 3x, 2 associés, je les ai 3x et demi et je peux 2 barrels pareil. Donc t'as checké, dommage. J'aurais quand même 2 barrels. Là on fold c'est 8 et 9 off plus le bottom, là on fold c'est bien. Là c'est roi 10 off plus. Là c'est dame valet off plus. Là on défend nos suités, c'est bien. Overbet ça se fait à la turn. Ouais mais je pense que par rapport à ce que tu veux accomplir, Chesa ça accomplit pareil de 2 tiers. Le seul truc qui va changer ici, je vais te remettre le spot, le seul truc qui va changer ici de faire overbet, c'est que tu vas mettre plus de pression sur des dames faibles et des 10x, 7x ou des bons 10. Et de temps en temps, tu pourras peut-être faire fold, genre comme j'ai dit, des 10 et 9, dame 9, tout ça, des paires plus gutshot.
ou pair plus flush draw, mais ici en value on a envie de faire 2 tiers. L'overbet se fait en vrai, mais je pense qu'on n'accomplit pas non plus une tonne de trucs en plus qu'en faisant un sizing normal, tu vois. Du coup, je pense qu'on accomplit pareil, en perdant moins quand ça passe pas. Et puis, au moins, quand on fait 2 tiers, on laisse encore des CS venir avec des deuxième, troisième paires assez faibles si on veut en mettre 3 au cas où. Alors, quand on fait overbet, ces mains-là vont fold, du coup, on a moins d'effet river, tu vois, qu'on est touché ou pas. Vu qu'on a fait venir encore une fois des mains trop fortes qui n'auraient pas fold, enfin, qui auraient déjà fold sur overbet à la turn avec des mains plus intermédiaires. Donc là, check, 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 on a fold, on a eu backdoor straight draw, flush draw à la place de BR, bon, ça me va. Après, si le mec il s'ébête beaucoup, il a une range très large pré-flop, le check raise il est pas dégueu, mais un 2 ici vous auriez just call, donc en vrai vous n'avez pas trop de sens de raise, mais contre un mec qui s'ébête beaucoup, qui comprend pas grand chose, en exploit ça pourrait se faire. Et là ici on limp, je pense nos mains suitées, comme je disais tout à l'heure, là on open, donc roi 10, roi 10, roi 10 off plus, roi 10 off plus au hijack, roi 10 off plus en MP, roi 9 off plus au cutoff, roi 6, roi 7 off plus au bouton. Et dans les rois suités, ça fait roi 6 suité plus en MP, roi 5 suité plus au hijack, roi 2 suité plus au cutoff, roi 2 suité plus au bouton. Là on fold, c'est 9 et 10 off plus, là on open, toutes nos paires, 40 blindes. DMP. Bon, on a fait tirage Ken Flush Royal, mais ça touche pas mal la range en SB. Il a pas mal de brodé suité, brodé off, connecteur suité, A6 suité, A6 off. Donc je pense que c'est bien de prendre la free card ici. Tu peux c-bet aussi pour 2 barrels toutes les turns, ça me va. Que tu es touché ou non. Par contre, là ici, si on c-bet, il faut 2 barrels pour faire fold les rois, les dames qui n'ont pas de trèfle. Notre main, c'est un semi-bluff. On peut faire fold mieux que notre main. On a un potentiel d'amélioration à la river si on touche. On fait monter le pot. Du coup, si tu as c-bet, c'est pour 2 barrels. Est-ce que tu n'as toujours que 10-10 avec le 10 de trèfle ici? Non, tu as le droit d'avoir 10-6 de trèfle, tu as le droit d'avoir quinte, tu as le droit d'avoir flush, tu as le droit d'avoir open 8-7, 8-9 suité à trèfle, tout ça, 9-10 suité à trèfle, valet 10 suité à trèfle et tu aurais 2 barrels chers pour value sur des as, des rois, des gros trèfles chez lui. Tu as le droit d'avoir as-roi, as-dame, 2 rois, 2 dames, 2 as. Et avoir 2 barrels aussi pour value protection. Donc t'as pas que 2-10 avec le 10 de trèfle. Donc quand tu c-bet, c'est que tu commences à jouer la range, donc il faut 2 barrels, je pense. 2 tiers pour déjà faire fold mieux que notre main l'adversaire à la turn en termes de roi et de dame sans trèfle et faire monter le pot si on fait le trèfle parce qu'on aura très souvent la meilleure main sauf quand il a valise de trèfle quoi. Mais c'est même pas sûr que valise de trèfle il est pas raise flop. Donc dommage. Et du coup dommage. Bon, ça c'est pas des mains que t'aurais fait fold mais c'est pas des mains qui auraient sûrement fold sur un 2 de trèfle par exemple. T'aurais 2 tiers, PSB river, tapis. Et value max. Bon là c'est roi 10 off plus le bottom en MP. Là, c'est un fold. Alors, 8-4, je défends pas. Alors, souvent, vous faites l'erreur aussi au début quand vous venez avec moi en coaching ou dans les League Finder. Vous pensez que tout est qu'une histoire de code. Ouais, j'ai 1 dans 7. Mais c'est pas ça. Ici, c'est une range en MP qui est open qui est assez forte. Et call d'un mec au bouton qui a une range plus large que lui. Il peut défendre beaucoup plus de mains que lui va pouvoir les open de manière assez tight. Mais il flatte quand même une position de base qui est open qui est MP. Donc, quand même, les deux, ils ont une range plutôt penché vers des mains fortes que des mains vraiment faibles ou intermédiaires. Et du coup, toi ici, 8 et 4, dans tes 8, dans tes 4, t'es dominé par rapport aux 8 et aux 4x que eux open, que ce soit en suité ou en off, ils en open que des meilleurs que toi. Et ta main, elle n'a pas assez de jouabilité. Donc ici, j'ai envie de défendre qu'au minimum, je dirais 8-6. Même 8-6, ça se défend pas trop. Sur 2 joueurs aggro, ok, mais je dirais 8-7 off plus. Voilà. Et tous les petits, comme je te dis, l'escalier, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Voilà, donc là je défends pas, c'est pas une histoire de code. Quand tu dois battre de range, il faut que tu fonctionnes en fonction de la valeur des ranges. Plus c'est des ranges strong, moins il faut que tu défendes large. Si à la rigueur ça fait fold, 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 open ici, flat ici, tu pourrais défendre 8-5, 8-6 off, tu vois, parce que c'est de range plus large. Donc c'est des ranges plus larges, donc potentiellement quand on fait des 8, des 5, on est moins dominé que sur des ranges MP plus bouton qui flat MP. Se dire, la vidéo elle sera disponible sur YouTube, se dire tu pourras la revoir. As-9, on peut fold ou 3 bet fold de temps en temps, ça me va. Si on 3 bet, le sizing c'est hors de pose, c'est x4. Et en position, c'est x3 par rapport à sa mise. Là, on fold, c'est bien. Là, ici, il alime, t'as fold. Alors, d'une manière générale, ici en termes de règles, JISO. Donc, quand en ISO, ici, le sizing c'est 3 blindes et demi, je pense, à 34 BB deep. JISO, ce que j'aurais open dans la position où je me trouve, sauf les bottoms. Donc, en gros, ici, j'open As5 off plus, As5, As6, As7, As8, As9 off, je vais pas ISO, je vais ISO As10 off plus et mes As suités qui jouent mieux. Je vais 3x et demi, ici quand Manticore il lim, c'est soit il a 2 As, 2 Dames, 2 Rois en trappe, ça peut aller jusqu'à 2-10, 2 Valets, As-Dame, As-Roi pour certains, ou soit il a des mains pas assez fortes pour open, pas assez faibles pour passer.
Donc des brodés suités, brodés off, connecteurs suités, ASIC suité, ASIC off, pocket pair. Donc beaucoup de mains qui vont soit limp fall sur mon ISO, soit limp call et je les joue en position, souvent en HU. Quand on ISO le joueur, ISO ça vient d'isoler, donc c'est possiblement l'isoler en position et le jouer en HU. Les joueurs récréatifs, on a envie de les jouer en HU et en position, parce que ça veut dire que même si le board il vient, je sais pas, genre Dame 10-2, je vais quand même c'est bête, et lui faire fold tout ce qui n'a pas touché, voilà. Donc souvent sa range là, c'est beaucoup plus de limp call ou de limp fold que de limp pre-raise. Surtout que nous avec notre main, on a en partie des bloqueurs sur ses meilleurs nuts range. Sa nuts range chez lui adverse. Donc on bloque 2 As, As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10 qui peut limp pre-raise. Donc au moins tu overlimp, sinon tu peux ISO aussi. Par contre, les As-9, As-2 off, c'est pas parce que les As-9, As-5 off, c'est pas parce que je les open que je les ISO pas. Mais parce que je les ISO pas, je dois les overlimp. Non, je les overlimp même pas, hein, je les fold dans les gars. En tout cas, ça n'a pas de jouabilité, j'ai pas envie d'overlimp As-9 ou As-8 off quoi. Là c'est Dame 10 off plus, là c'est Dame Valet off plus. Là il reste à peu près 60 mains les gars. Il a limp, t'as ISO. Alors là ce que je trouve intéressant c'est que, comme je t'ai dit moi, en termes de stratégie ici, 27 BB deep à ta place, on joue toujours le stack effectif. Le stack effectif, c'est ce qu'on risque le plus. Donc là, c'est toujours le plus petit stack des deux qu'on considère. Donc là, on considère le tien. 27 BB deep, j'ISO mes meilleures mains ou mes pires mains. J'ISO pas des mains intermédiaires et qui sont assez compactes et qui jouent bien post-flop. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me prendre un limp pre-raise chez l'adversaire. Ici, quand lui, il limp, c'est soit il a ses meilleures mains qui veut être limp pre-raise, all-in, ou soit il a des mains qui va limp call en termes d'intermédiaire bien compact, assez jouable, ou alors il a ses pires mains qui va te limp fold. Donc quand tu vas 3x ennemi ou 3x ici, tu vas t'isoler contre ses mains fortes qui va te limp pre-raise et tu vas devoir du coup jeter l'équité de ta main en l'air qui est 8 et 10 qui est pas trop mal post-flop sur un pot limpé que tu aurais check back. Pardon, tu vas jamais pouvoir voir de flop et tu vas lui faire fuir toute la range qui est bottom range chez lui, ses pires mains en résumé 9-2, 8-2, 7-2, 6-2 en suité ou en off qui pourrait limper. Mais en résumé, sa pire range contre laquelle tu aurais bien joué si tu avais check back. Donc en gros, l'ISO, pour moi, il aboutit à rien ici, tu vois. Je le fais avec mes meilleures mains ou mes pires mains. J'ai pas besoin de le faire avec 10 et 8 off. Là, ici, par exemple, dans les 10 en off, je vais le faire avec 10-5, 10-4, 10-3, 10-2 en off. Déjà, c'est déjà bien. 10-6 off plus, je vais check back. Si je le fais avec des 17, 18 off en plus, je le fais trop. C'est pas question d'équilibre, mais je pense qu'en fréquence, tu le fais trop. Donc voilà. Tu vois, en différence, c'est quand ici tu as 10 et 2 off, bah, tu n'avais pas de jouabilité post-flop. Donc ta main quasiment elle gagne jamais quand tu check back ici. Alors que ça peut être le cas avec 10 et 8 off, en termes de jouabilité, tu en as une meilleure. Et du coup, tu as moins de regrets quand tu 3x ennemi qui te fait tapis avec 10 et 2 off qu'avec 10 et 8 off. Même exemple, si tu as Roi 9, Roi 10 off, je check back tout le temps. J'ai pas envie d'ISO et de prendre un limp pre-raise. Je le fais déjà avec toutes mes pires mains. Salut, paire de 3, tu fais quoi sur le limp? Là, si j'ai paire de 3. Là. Tu parles de là, Aspic? Moi, je crois que t'es parti. Bon, dommage. Moi, si tu parles de là, moi, je chauffe directement là. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, j'ISO 2, 7 plus. Ah, je chauffe, je lui fais pas mal de mains qui ont une jouabilité contre moi. Genre des petits ASIC off, des bons bros de suite et tout ça. C'est en fold. Paire de 2 ici, 25 blindes, bouton hijack, je pense que ça peut être un push. De manière générale, on a envie de shove de base plutôt 5-5 plus. 5-5, 6-6 plus théoriquement. Après, s'il est très aggro, je pense qu'il a plus d'open fold que d'open call. Tu joues ton équité à fond, tu as toujours l'équité quand t'es call. Et la majorité du temps, il va fold. Donc le shove, il est pas dégueu. Le call, jamais même. Là, on fold. Là, c'est valet 8 suité plus. Là, on défend. On a fait Broland, il check. Quand il check, au mieux, il a un bon roi. As-3, roi dame, roi valet, roi 10, roi 9 comme nous. Il a full au 8 au max. De 9 plus, très souvent, il bet. Toutes les mains qui ont rien chez lui, il bet. Les flush draws, il bet. Donc souvent, il représente sa main. Un vieux 8, paire de 7 à paire de 2, des auteurs ou des give-up. Donc je pense ici, tu peux 2 tiers. Comme tu l'aurais fait avec tes flush draws. Je pense que le mieux, c'est de 2 tiers, 1 tiers. Le problème, c'est que tu vas pas le faire assez comme ça en semi-bluff. L'intérêt de 1 tiers, c'est que tu vas faire call encore des auteurs as, des pp qu'il faut le rendre peut-être 2 tiers. Mais je pense que quand il a un 8, quand il a 7 sec et qu'il ne croit pas, il collerait très bien un tiers comme 2 tiers possiblement. T'as fait 2 tiers river, ça me va.
Il a call as dame. Ok, ça me va. Après, si tu détectes qu'il a beaucoup de PP et d'auteur as, comme je t'ai dit au flop, qu'il folderait beaucoup, 2 tiers, ça me va. D'un tiers en exploit, purement en value, il se rendent pas compte, mais. T'as une range de bluff en lime chauve, all-in en SP. Bah, ça dépend des profondeurs du profil, mais tu pourras en avoir, ouais, en semi-bluff, ouais. Là, ici, ça va être un fold, là, en open, 8-9 suité. Le bottom, ici, c'est 8-7 suité plus en MP. 6-9, je défends pas, je défends 9-8 off plus. Là, en fold, pareil. Là, j'open. Payant SB, il a pas mal de brodés suités, brodés off, connecteur suité. A6 suité, A6 off, pocket pair. Je pense que je fold comme toi, il a pas mal touché ce board-là. Contre ses semi-bluffs, il va beaucoup en mettre 2. Moi, je vais assumer que sur un pic, sur un as, et au niveau des profondeurs, même si turn ça fait 6 de pique et qu'il me fait cher, je vais être en PLS. Du coup, tu as des meilleurs spots. Je fold comme toi. Là, c'est roi 10 off plus. Là, c'est un fold. Je dirais plutôt 8-7, 8-9 suité plus. Là, on fold. Là aussi. Là, on open. On a fait Broland. On s'est bête, je pense. T'as fait mi-pot. Bon, ça me va. On pourrait faire un tiers. Bon, il chauffe, ça peut être un 10, un 8x, valet x, roi dame, roi valet, dame valet, flush draw. Ouais, c'est un 8x. Bon, après le résultat, je vous le montre quand même, mais on s'en fout. Ok, on open, payé au cut-off, pas mal de brodés suités, brodés off, connecteur suité, A6 suité, A6 off, donc il a pas mal de valet 8, valet 9, valet 10, valet dame, roi valet en suité, as valet aussi en suité, des valet dame, roi valet, as valet off, des 7-7, des 5-5. Il a le droit d'avoir aussi paire de 6 à paire de 2. Je pense que ton check là il est bien. Et le bet petit me va aussi. Cher, je pense pas trop. Je vais pas me faire payer assez par moins bien. Je vais pas faire fold mieux que ma main. Du coup, je préfère quand même faire un tiers si je sais bet. Voire mi-pot max, pas de tiers. Et le check j'aime bien aussi. Je préfère ces bêtes avec le 8 de pique. Roi 5, je défends pas. Je défends, on va dire. Tous mes rois suités, ça dépend s'il est très aggro, faudrait défendre s'il est très aggro normalement, genre roi 6, roi 7 off plus, mais vaut mieux que dans la pratique vous défendiez roi 8, roi 9 off plus, je dirais même roi 9 off plus, les rois suités. Surtout si vous n'êtes pas très à l'aise post-flop. Là en fold c'est 8, 9 off plus, là c'est 9, 10 off plus, là c'est as 8 off plus, là c'est dame valet off plus. Là on fold, là on fold. On peut 3 bet fold ou fold le spot d'avant. Là aussi on fold. Là on fold, là c'est valet 10 off plus. Là on open, c'est as 9 off plus, payé par bébé. Board qui touche pas mal sa range. Nous on a le droit d'avoir des brolans, broland 6, broland 7, broland 10. On a le droit d'avoir des 8, 9 shoot. On a touché aussi ce board là, mais lui il défend plus de 10, de 7 et de 6 faibles que nous on peut les open. Du coup le check me va. Turn 9, ça fait rentrer la quinte, je pense aucune raison de miser. River As, bon là un 8 il aurait misé quand même depuis longtemps. Est-ce qu'on value un 10, un 7x, 9x, 6x? Ouais mais faut pas faire cher. Un tiers, un quart, ça me va. Bien joué celle-là. Si on fold, fold. Là c'est dame 8 of plus, là c'est un open, c'est bien. C'est bête. Ouais, tu peux 2 tiers, en vrai, théoriquement ça me va. Là, ce qui est bien en faisant 2 tiers, c'est que tu fais fold directement, souvent les auteurs dames, auteurs roi, auteurs as, les paires de 8 à paires de 2 et les 4 et des vieux 9 de temps en temps chez eux. Tu mets max pression à ces mains-là et tu pourrais le faire en value avec des 10 et 9, 4, 4, 9, 9, 10, 10, 2 valets plus, possiblement tout ça. Les bons 10, ça je suis d'accord. Mais ici, quand tu as open-ended, que tu bloques les mains qui vont le plus check raise chez lui, genre valet 7, valet 8, 8, 7, 8, 6, dame 8, dame valet, roi valet. Et tu bloques les meilleurs 10, meilleurs 9 en partie qui peuvent raise aussi chez lui et que tu peux débarrer toutes les turns avec ce combo, je pense qu'on peut un tiers aussi théoriquement et qu'un tiers déjà suffit à lui faire fold les auteurs dames, auteurs roi, auteurs as qui n'ont rien. Et que toujours pareil, quand on compte débarrer toutes les turns, là au moins quand on fait ça, bah, on lui laisse venir encore des 9x, 4x, 8-8 à 2-2 possiblement et des auteurs, auteurs roi, auteurs dame, auteurs valet, auteurs as avec des backdoor flush draw, straight draw qui pourraient call une fois un tiers et qui folderaient 2 tiers pour pouvoir les faire fold à la turn, vu qu'on compte débarrer toutes les turns, qu'on est touché ou pas. Ça, ce principe-là, on l'a vu beaucoup de fois à travers ta review là aujourd'hui, c'est intéressant, c'est bien. C'est un spot important. Bon, le spot d'avant c'était dame valet off plus, là on défend. Toutes les dames, check check.
Bon, quand il check au flop, il a au mieux full au roi, un 3, genre as 3, des mains comme ça. Ou alors il représente sa main, des auteurs as, des give-up, souvent des pocket pairs, paire de 4, plus il va bet. Et des mains qui ont rien, ils vont bet. Donc souvent tu fais face à auteur as au minimum chez lui ou un trap. Du coup, j'ai pas envie de transformer cette main. Voilà, bon, il a pas bet PLP, mais c'est souvent de la showdown quand il check. Parce que toutes les mains qui ont rien, ils vont se bet chez lui en bluff. Donc du coup, c'est plus bizarre quand il check que quand il bet. Limite dans ce spot. Du coup, moi je préfère give up à ta place. Roi valet, on fold, c'est bien. Là aussi, c'est bien. Roi 6 suit on open, c'est bien. On a fait flush draw, je pense que tu peux bet. Petit, c'est bien. On peut check aussi avec hauteur roi plus flush draw. Les dames vont. Là, c'est dame valet off plus. On check. Fold, fold. On open. On se bet tout petit, c'est bien, on se fait raise, je pense qu'on call, il a des bluffs, semi-bluff combat, 8, 7, 8, 9, valet 8, valet 9, roi 9, roi valet, faut call, il check, bon souvent une dame de paire, brelan au mieux, il aurait deux barrels all-in, une bonne dame aussi, il peut s'être arrêté avec des 8, 9, 8, 7, valet 9, roi valet, il peut de temps en temps avoir raise indice et maintenant checker, avoir raise de temps en temps une vieille dame et maintenant checker, au mieux il a une dame quoi. Je pense qu'il faut checker. On est soit largement derrière, soit largement devant. Et river il fait tapis. Ah, il peut avoir raise un 10 off flop en plus. En vrai, on bat que valet 9. Roi valet 8, 7, 8, 9. Valet 9, roi 9, roi valet. En plus, on bloque roi 9, roi valet. Un peu relou ce spot. Ouais, de temps en temps, il peut bluffer, mais il peut value une dame. Un 10 comme ça. En vrai, c'est pas sûr qu'il value une dame. Il faudrait qu'il ait check raise un 10. En vrai, il représente pas grand chose, Donna Sonies là. 3 bet shove est pas un bon move. Au flop, non, je pense pas. Parce que tu vas lui faire fuir les bluffs que tu domines, air knock the backs, et tu vas t'isoler contre ses bonnes dames et ses deux paires ou mieux qui va juste te call tapis. Par contre, river, c'est moins évident. Pour y recall de temps en temps, ouais. Là, en défense, c'est bien. Check, check. Bon, là, ici, un bon 7, il bet. Paire de 8 à paire d'as, il bet. Un 9, très souvent, il bet. C'est valet 8, valet 10, flush draw, 8, 6. Ils vont bet. Donc, quand il check, il représente sa main. Un 7, un vieux 7, paire de 6 à paire de 3, un 2, des auteurs ou des give-up. Souvent, au mieux, quand il check le flop, il a 9x de cœur. Donc là, il faut 2 tiers ici. Je pense comme tu le ferais avec 9-2, 9-7 en suité, 9-5, 7-2, 7-5, avec des 6-8, avec des bons 9. Tu aurais besoin de protection sur 2 flush draw, donc il faut faire 2 tiers. Si tu fais 3 et 3, ça fait 6. Et les 5, ça fait 11. Et c'est ce qui te restera river pour faire tapis. Plus profond, tu peux même faire pot ou overbet sur 2 flush draw théoriquement. Là, je pense que tu ne bêtes pas assez cher. Là, tu as chauve roi 8. Bon, c'est théorique, mais je préfère prendre plutôt roi 10 off plus. Et roi 8 c'était plus quand on a un edge sur le film. Là on fold. Là on fold. Là aussi c'est 8-7. Là on fold. Pareil, là je colle roi dame. Dame 10, dame valet suité. Là on chauffe, SB contre bouton, toutes nos paires, 2 plus pour 15 blindes, il a plus d'open fold que d'open call, tu as toujours de l'équité quand t'es call, et s'il a plus d'open fold que d'open call, la majorité du temps, tu vas prendre les 4 blindes au milieu, c'est un quart de ton stack sans showdown, t'en as besoin avec ton stack, et du coup ici toutes tes paires c'est un push pour ces raisons, tu vas chauffer en même temps tous tes meilleurs brodés suités, les valets 10, roi valet, dame 10, dame valet, ensuite tes meilleurs Broadway off, tes roi 10 off, roi 10 off plus, dame valet off plus, toutes tes as-6 suités et tes meilleurs as-6 off. Voilà, et même tes as-6 off, c'est ok de les prendre là, As2, As3, As4, As5 off, tu peux les push, As2 off plus. Du coup, je le prends, dommage. Là, 15 blindes, tu pourras encore open, mais après, c'était un gros chaos sur toi, tu peux fold direct, garder ton bloc. Fold. Ah, t'as défendu du coup, ouais, t'as pas frappé le board, dommage. Ok, fold. Roi 6 suité, 10 blindes, je fais tapis. Ah, en plus, c'est Luxus Raisin, Antoine Goutard en bébé. Aïe aïe aïe. Et la dame valet, aïe aïe aïe. C'est la dernière main, aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, bien joué à toi, EBR. T'as dû aller loin quand même, 4000, 8000, ça devait être un bon petit deep run.
Et du coup, Drogino, la question que tu me poses, j'y ai répondu dans la vidéo, tu pourras la revoir sur YouTube. En gros, c'est grosse fréquence de ces bêtes par rapport à notre range, petit sizing, petite fréquence de ces bêtes, gros sizing, souvent. Quand l'avantage de range, il n'est pas que chez moi et chez l'adversaire, on a des petites fréquences de ces bêtes, donc des gros sizing, quand on décide de bêtes. Et quand on a l'avantage de range, il est beaucoup chez nous, on a des grosses fréquences de ces bêtes, donc des petits sizing, c'est un peu ça, Drogino. Bon, en tout cas, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire les retours sur Twitch. Là, vous êtes chez plus de 250 à suivre, incroyable. J'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à me faire les retours dans les commentaires, juste sous la vidéo, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les commenter, c'est important pour m'envoyer de la force. Plus les vidéos sont likées, commentées, l'algorithme YouTube il est comme ça, plus c'est découvert pour un maximum de gens. Donc n'hésitez pas à me soutenir en me donnant vos avis sincères et constructifs dans les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, je le répète souvent. Mais c'est important les amis, et puis merci à tous ceux qui me disent GG, c'était top. Voilà, merci, super encore, merci, c'était vraiment top. GG Matt, c'était top comme d'hab, top, merci, merci les amis. À la vitesse où tu parles, ça se voit que tu as intégré beaucoup de choses. Tu joues quelle limite, je connais pas. Bah tu pourras voir et se dire mon parcours, tout ça sur les réseaux sociaux. Au top, merci. En tout cas, c'était top. C'est le meilleur contenu avec cette chance. Merci beaucoup, la clause. C'est très gentil. En tout cas, les amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathieu alias Laponte pour ce League Finder. Merci ABR de son nom François pour m'avoir donné son League Finder et d'avoir fait appel à mes services. Si vous aussi les amis vous avez envie de faire un League Finder avec moi, je vous laisse le lien de tous mes réseaux sociaux dans la description pour me contacter. Pour que vous aussi vous puissiez progresser sans prétention à travers mes explications et à travers ma stratégie sans réellement prendre un coaching. Donc voilà, n'hésitez pas. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite les amis.